Alors, la Gemara dans Yebamot nous ramène le sipour dramatique de ce qui s'est passé avec les enfants, les Talmidim de la Akiva. 24 000 élèves sont morts d'une magefa. Une magefa, il y a eu une épidémie qui les a foudroyés, où ils ont été contaminés par l'épidémie, comme ça arrive, comme ça peut arriver quand on parle de gens qui habitent tous ensemble dans une épidémie, alors allez-nous, que Dieu vous protège, et que quand allez-nous, il y a un microbe qui se balade, ça passe d'un à l'autre, d'un à l'autre, à quel d'écart, à tel point qu'ils ont commencé à mourir. Imaginez-vous, pour qu'ils meurent 24 000 jusqu'à l'Akba Omer, c'est-à-dire genre en 30 jours, un truc comme ça, c'est à peu près un calcul genre de 700-800 morts par jour. Il faut des lévayotes, c'est la folie. Imaginez-vous 800 lévayotes dans la journée. Tu entends un derrière l'autre. Gaon, ala melouhot, gaon ala zitim, gaon ala melouhot. C'est quoi? Ils sont en train de. C'est les catombes ou quoi? Et là-bas, les chachamim, ils nous ramènent, pour comprendre, pourquoi il leur est arrivé ça? Il dit al shelo nagu kavod zebazé. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'un à l'autre. Alors, voilà que la question qui se pose tout de suite, c'est comme ça. Lorsque dans la vie, il arrive des choses, et c'est des choses comme cette histoire, et comme d'autres histoires qui peuvent arriver dans la vie, soit au niveau du clan, soit au niveau du prat. C'est au niveau de l'individu, comme au niveau de la généralité de la communauté. Toujours, on a le réflexe de chercher la siba. Ma siba. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et la siba, c'est pas qu'elle est cachée. La siba, elle est dévoilée, la siba. C'est la seule chose qui est dévoilée. C'est ici, en l'occurrence, la maladie. Il y avait une maladie? Oui, il y avait une maladie. Une maladie qu'ils l'ont repérée? Oui, bien sûr. Les experts, les docteurs et tout, ils ont vu. Il y a une épidémie. On appelle ça une épidémie. Comme il y avait les épidémies du choléra, des trucs comme ça, des maladies graves qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, ils ont trouvé des vaccins. Mais avant, il n'y avait pas de vaccin. Avant, quand une maladie explosait comme ça, mais les bonhommes tombaient par milliers. C'est connu. Donc ces choses-là, la Gemara, elle aurait pu dire que malheureusement, à l'époque de Rabbi Akiva, les 24 000 allés sont morts. Pourquoi est-ce qu'il y a une épidémie? Comme ça, elle aurait pu dire. La Gemara, non, elle ne parle même pas de l'épidémie. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Est-ce que ça veut dire que les chachamim, mitalmim ma metsiout, ils cachent la metsiout, ils ne regardent pas la metsiout, ils ne regardent pas la réalité des choses, qui est la vraie raison pourquoi c'est arrivé? Non, c'est pas qu'ils ne regardent pas la vraie raison. C'est simplement qu'ils ont la emuna anechona, la vraie emuna, que nous on n'a pas malheureusement, et que les chachamim, quand ils nous ramènent ça, ils vont nous apprendre comment il faut regarder. Ench mistaklim. Comme la Gemara dans Brachot, qui ramène que Ravuna est venu raconter à ses chavérim qu'il avait 400 tonneaux de vin qui ont tous aigri. C'est devenu du vinaigre. Et donc Ravuna, il était triste de voir comment il a perdu 400 tonneaux de vin. C'était sa parnasa. Les Chachamim, ils l'ont vu. À la Makom, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Attends, tu parles de Ravuna, tu ne parles pas d'un rigolo. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive une chose pareille? Quelle avera tu as fait? Et lui, à la Makom, il était étonné, parce que au Tzadik, il connaît son niveau. Il lui a dit quoi? Vous êtes rochette que j'ai fait d'Averot? Il lui dit, et toi, tu es rochette que le Dayan, il n'a pas fait un dînémet? Le Dayan, il ne sait pas ce qu'il fait. Si toi, on n'est pas roché sur toi, on ne peut pas être roché sur le Dayan non plus. Va faire Heshbon en Nefesh. Il a fait Heshbon en Nefesh, il a trouvé, effectivement, que quoi? Qu'il interdisait ses employés de toucher au vin quand ils fabriquaient le vin, qui est une halakha, que lorsqu'on travaille chez quelqu'un, on doit pouvoir, entre les olives, il faut goûter un peu d'olive. Et tu ne vas pas lui mettre une muselière qui ne touche pas. Pourquoi? Parce que la tava qu'il a, le bonhomme, quand il travaille là-dedans, la Torah considère ça comme un inouï. C'est un inouï. C'est une souffrance que tu lui fais. Tu ne peux pas laisser un bonhomme en train de manipuler des choses qui sont taïm et il ne peut pas toucher. C'est un inouï. Il vaut mieux lui dire, écoute, je te renvoie, ne travaille plus ici, Bikhlan, tu vas mourir. Tu ne vas pas rester longtemps comme ça, tu vas mourir. C'est la souffrance qu'il a de ne pas toucher. Maman lui fait tellement de hatsabim qu'il peut mourir de ça. Alors la Torah dit, Antasom shor bedisho, c'est pas seulement pour le shor, c'est même pour les personnes. Il doit piquer, il n'y a pas de gazelle. Il ne peut pas dire, oh tu piques trop, un d'avoir gazé. Laisse-le piquer, il m'en a sauté. Là-bas c'était pareil, souvent la Barouna il croyait que parce qu'en vérité ils exagéraient et qu'il était en train de perdre sa marge. Il a dit, c'est comme ça que ça marche. Tu dois respecter. Et par rapport à ça, il a fait tchouva. Et la Gemara dit là-bas que Hachem il a fait un S. Alors il y a deux versions là-bas. Soit que le vinaigre est revenu du vin, soit que le vinaigre a monté de prix dans la bourse. Il a monté de prix. C'est resté du vinaigre, mais c'est monté de bourse. Pas que n'importe quel bonhomme à bouteille. Il y arrive une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait comme analyse? Eh bien, il regarde la raison pourquoi le vin est devenu vinaigre.
La raison, c'est quoi? Eh ben, il y avait trop de soleil, la chaleur n'était pas, la fraîcheur n'était pas respectée, il y avait des mauvaises conditions dans la cave, etc. Il n'y avait pas d'air qui rentrait. Et voilà la raison. Est-ce que c'est faux de dire ça? Non, c'est Emet. C'est Emet, maintenant qu'il y a une raison. Mais le Cheshbon, en effet, ce que tu dois faire, c'est pourquoi Bolar Olam, Mesovev et Asiba azot. Parce qu'il y a la Siba et le Mesovev et Asiba. Tu as la raison, et la chose qui vient faire tourner la raison. Pourquoi Bolar Olam, il a fait en sorte, effectivement, qu'il y ait là-bas un incident comme celui-là, où je n'ai pas pensé à faire attention à l'air, à l'humidité, à la chaleur, et que ça a entraîné que le vin il s'est abîmé. Mais tu ne peux pas maintenant dire, mais attends, d'accord, mais si tu n'as pas fait attention, c'est ça la raison pourquoi c'est arrivé? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, par exemple, par exemple, j'avais une montre de luxe, je l'ai mis au bord de la table. À cause de ça, quelqu'un est venu, il a bougé la table, elle est tombée, elle s'est cassée. À la Macom, je vais dire, ah, je ne suis pas prudent. Ou bien quelqu'un va me le dire, tu n'es pas prudent, on ne peut pas un truc au bord de la table. Tu sais très bien que n'importe quel bonhomme y passe, il bouge la table, il fait tomber. Comment elle appelle ça la Gemara? Apikoros. Tu es un apikoros. Pourquoi je suis apikoros? Que j'ai dit? J'ai rien dit. J'ai dit simplement vous remettre dans la table. Non. Tu es en train de dire que la raison pourquoi la montre s'est cassée, c'est parce que tu l'as mis au bord de la table. Hein, va casser. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est pas ça la raison? C'est ça la raison. Avalma mais sauvev tasiba. Pourquoi Bololam il a fait en sorte que quelqu'un bouscule la table et le fait tomber? C'est-à-dire que si tu n'avais pas de Avera, personne n'aurait bousculé la table. Même si c'est vrai que Alpiteva, selon la nature et selon ce qu'est Shachia, normalement, ça aurait dû arriver que ça tombe et ça se casse par terre. Mais pourquoi des fois ça n'arrive pas? Des fois tu dis, tiens, c'est un nez, cette chose-là n'est pas tombée. Ou c'est un nez que cette chose-là j'ai retrouvé. Par exemple, le bonheur, des fois, il a perdu son portefeuille à l'aéroport de Tel Aviv. Ouais. Il a perdu son portefeuille. Comment il a fait? Il a sorti le portefeuille pour payer, pour s'acheter un paquet de cigarettes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sur le guichet là-bas. Il a posé comme ça parce qu'il voulait prendre le paquet et le mettre dans la poche. Il a laissé le portefeuille. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Tout l'argent qu'il avait besoin. Il y avait au moins, je ne sais pas moi, 5 000 euros. Il avait là-bas les cartes Visa, toutes les cartes bleues, etc. Il avait là-bas des pièces, des papiers importants verroulés. Et le truc, il a laissé là-bas. Le bonhomme, il va enregistrer ses bagages, etc. verroulés. Il va pour commencer à monter. Il dit, où est mon portefeuille? Et il vient fou. Il cherche. Il se rappelle, ah, je me rappelle, c'est les cigarettes. C'est même pas la peine que j'aille. Je sais très bien, il va dire qu'il est parti déjà. Il court là-bas, il arrive là-bas, hop, il voit le portefeuille sur la table là-bas. Quoi, c'est possible une chose pareille? Personne n'a touché, personne n'a vu. Comment c'est possible une chose pareille? Pas shoot, tu n'as pas fait de Haverot. Comme tu n'as pas fait de Haverot, Hashem Shomer Lechaïze. Qu'est-ce qui fait que la chose reste gardée ou ne reste pas gardée? C'est pas la mitzvah maintenant qu'il y a 10 000 bonhommes qui vont passer. Il peut y avoir même la terre entière qui passe. Il peut y avoir même tous les Mohammed de la terre entière qui passent ici. Tout le monde peut passer ici. Mais personne n'y touche. Et pourquoi on ne touche pas? Parce qu'Hachem ne les laisse pas toucher. Et pourquoi Hachem ne les laisse pas toucher? Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de Avera. Tu n'as pas fait de Avera, on te protège. Tu as fait une Avera. Tu as fait une Avera. Alamakom Bololam, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de la Siba. Parce qu'il y a toujours une Siba. Si tu as fait une Avera, Hachem se sert de la Siba qui était d'avoir négligé, et cette Siba, c'est elle qui va te faire le coup. Mais il n'y a pas sinon il n'y a pas de problème. C'est pour ça que des fois un homme ne comprend pas pourquoi il arrive rien. Parce qu'il n'y a pas encore de Siba. Hachem, il attend la Siba, et dès que la Siba elle arrive, tac, le coup, il est porté. Mais pourquoi? Parce que tu as fait une Avera. C'est pour ça que quand un homme, il fait une Avera, et qu'il n'a pas fait encore Chouva, qu'il s'attend à attendre une Siba, et qu'il va voir une Siba, et comment la chose va se passer? Parce qu'il a fait une Avera. Mais c'est là le cheshbon, en effet, qu'un homme il doit faire tout le temps. Quand les Chachamim ils disent que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftar, pourquoi ils sont morts? Ils disent pas ils sont morts parce qu'il y a une épidémie. C'est pas ça qui les intéresse. L'épidémie, c'est simplement la cause à effet. Mais la raison, elle est parce que l'onago kavod est basé. Et tant que l'onago kavod, voilà pourquoi ils sont morts. C'est qu'à chaque fois qu'un juif veut savoir quel est l'esprit dans lequel je dois vivre dans ce monde, pour dire que je vis dans le Emet, pas pour dire que je vis dans la religion. On ne parle pas maintenant de religieux, ou de religion, ou de chassidout. On ne parle pas de ça maintenant. On parle de vivre dans le Emet. Religieux ou pas religieux. Tu veux être dans le Emet, tu dois comprendre que dans ce monde, il y a quelqu'un qui dirige. Qui c'est qui dirige? C'est Akadosh Baruch Hu. Et la manière comment le monde va être dirigé, c'est pas du tout selon les règles que toi tu crois. Les règles que toi tu crois, c'est Sam du bluff, tout ça. Les choses qui dirigent le monde, c'est comment Borolam dirige le monde al-pi Rouchaniout. Selon la Rouchaniout. Tu as fait une Avera, tu as fait une bêtise comme ça, tu as fait une bêtise comme ça, c'est ça qui va entraîner le problème.
Tu fais une avéra, tu fais tchouva à la makom, c'est ce qui enlève le problème. Mais le problème dépend de ta avéra, il ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Tout ça, ce sont sarakol des sibotes. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les médias, Rabotai, sont là et nous bombardent justement des sibotes qui sont l'explication de tout ce qui se passe dans le monde. On est tellement absorbé par ça, on est tellement influencé par ça, qu'on s'éloigne de la Emouna Pshuta. La Emouna Pshuta, on ne l'a plus dans la tête. Pourquoi? Parce que dans chaque chose, on a les raisons et les explications et les problèmes qui sont à la source de tout ce qui se passe dans le monde. Mais tout ça, comment ça s'appelle, Rabotai? Alma de Shikra, Zaola Masheker Kose. Tous les endroits, toutes les choses sur lesquelles un homme doit faire ishtadlut. Quand on dit maintenant, il faut être mishtadel. Il faut être mishtadel pour réussir dans la vie. Nous, on croit que quoi? Que la ishtadlut et nachilami, c'est les sibot. C'est faux, Rabotai. C'est pas les sibot elles n'aident pas. La vraie ishtadlut qui va t'aider dans la vie, c'est la ishtadlut rouchanit. La ishtadlut rouchanit de corriger tes midot. Corriger tes midot et corriger ta émouna. Ta émouna et ta ashkafa. Quand un homme corrige ses midot et sa ashkafa, sa ishtadlut pourra marcher. S'il ne corrige pas, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ta ishtadlut, c'est qu'une siba. Si cette siba, elle est bloquée parce que malheureusement tu fais des averot, elle est bloquée parce que tu parles à shonara, elle est bloquée parce que tu te comportes mal, bien ta siba ne peut plus servir à rien. Pourquoi? Parce que chaque siba ne fonctionne qu'en fonction du Mesovev et ta siba. En fonction de Hachem, comment il manipule ces choses-là. Qu'est-ce qu'Hachem prend comme référence pour donner à ta siba un résultat positif ou négatif? Il prend comme référence ta rouchaniyut. Voilà ce que Hachem regarde. Si ta rouchaniyut est correcte, je ferai en sorte que ta siba marchera. Ta rouchaniyut n'est pas correcte, je ferai en sorte que ta siba ne marche pas. Et comme ça, Hachem dirige le monde. Et on ne comprend pas comment c'est possible. Hachem dirige le monde dans cette bannière. Mais c'est impossible. C'est impossible de croire que quoi que ce soit dans le monde peut arriver si ce n'est pas que Bololam a trouvé dans ta vie rouchanite quelque chose qui donnait la possibilité à la siba de te faire du bien, ou bien dans tes avéras de te faire que la siba va te faire du mal. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Rien d'autre qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand un homme il a compris ça, donc il comprend maintenant où il doit mettre le dagesh. Toute la avoda, il faut la mettre sur le avodat ha'imuna. Avodat ha'imuna. Avodat ha'imuna, c'est quand un homme il a compris effectivement comment il faut respecter son prochain. Nous sommes dans la période du Homer. La période du Homer, c'est la période où c'est là qu'il faut travailler. Mamash, aimer ton prochain comme toi-même. Comprendre que quoi? Que ton prochain et toi-même, c'est la même personne. C'est pas deux personnes différentes. Le point commun qu'on a entre nous deux, c'est quoi? C'est qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc si je t'aime pas à toi, donc j'aime pas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est son enfant à lui. Et si tu veux qu'Hachem il t'aime à toi, il faut l'aimer à lui. C'est-à-dire que de quoi est talou l'amour d'Hachem qu'il aura envers toi? Et l'amour que toi, tu auras envers Hachem, c'est à lui combien tu vas aimer ton prochain. C'est-à-dire que si tu dis maintenant j'aime Hachem, ou bien j'arrive pas à l'aimer, pourquoi tu n'arrives pas à l'aimer? Ou pourquoi oui, tu arrives à l'aimer? Simplement parce que tu t'es mis à aimer les gens, les autres. C'est-à-dire que le point, c'est la chose qui va dénouer cette argacha d'amour que tu vas avoir envers Hachem. Ou bien de ne pas avoir d'amour envers Hachem, qu'est-ce qui va dénouer ou bien nouer? C'est quoi? C'est le prochain, ton prochain. C'est un bonhomme qui vit Rabotai dans ce monde avec de la haine dans son cœur. On est dans un monde où il y a beaucoup de haine dans le cœur. Il y a beaucoup de sinatrinam. D'où vient la haine dans le cœur à Botaï? On vit avec de la haine dans notre cœur parce qu'on ne vit pas avec Emouna. On ne vit pas avec la Emouna que les maasés. Le bonhomme qui est en face de moi, ce bonhomme-là, que je vois devant moi là, il me prend rien, il me donne rien. Il me prend rien, il me donne rien. Pourquoi? Parce que c'est avec Bololam que j'ai affaire, moi. Je n'ai pas affaire avec toi. Anomita sec, j'ai rien à faire avec toi. Toi, ça raconte, je suis un pantin manipulé par Bololam. Et Bololam, à travers toi, il me fait des choses. Mais je n'ai rien à voir avec toi. Moi, je ne rentre pas dans tes ignanis. Moi, je suis dans l'ignanis de Koshbourou. Si un homme arrive à travailler de cette manière, cet homme arrivera à aimer chaque juif. Et ça, c'est la condition pour aimer Hachem. Il est impossible, quand un homme il dit j'aime Hachem, qu'en même temps, il n'aime pas les hommes. Un d'avoir casé. Tu dois aimer tout le monde. Et en aimant tout le monde, tu peux arriver à l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lié, un lié avec l'autre. C'est ce qui est marqué. Qui ani Hachem. Qu'est-ce que ça vient faire sur ani Hachem à la fin de la phrase? Pardon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui ani Hachem. Quel rapport ani Hachem avec Qui ani Hachem. Le surnom il dit là-bas, Mazé qui ani Hachem. C'est-à-dire qui ani, c'est-à-dire parce que les maasés, comme moi je suis Hachem, et que Hachem est Nachilami pour m'aimer, il faut m'aimer que seulement à travers cette personne qui est en face de toi. Donc, la raison pourquoi je veux que tu l'aimes, parce que je suis Hachem. Et que si tu l'aimes pas, tu ne peux pas m'aimer à moi. Donc, en vérité, qui est-ce qui subit un tort?
en premier, lorsque tu n'aimes pas ton prochain, c'est moi Hachem. C'est moi qui souffre de ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas arriver à m'aimer à moi si tu n'aimes pas ton prochain. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ça, c'est le binyan de l'Aïmoula. Tout le binyan de l'Aïmoula, Rabotaï, il dépend de ça. Il dépend de Ben Adam Lachavero. On ne peut pas imaginer Rabotaï, c'est complètement virtuel, c'est abstrait, ça n'a pas de sens. Un bonhomme qui s'imagine, qui peut arriver à une avodat Hashem, Ben Adam Lamakom, sans Ben Adam Lachavero, c'est un homme qui est débile mental. Il est débile mental. Il sait, de quoi tu parles? Non, mais moi, Hachem, je sais, j'ai pas de problème avec lui. Moi, j'ai un problème qu'avec les hommes. C'est les hommes, je ne peux pas les supporter, ils sont antipathiques, ils ont des sales têtes, Hachem Alhem, mais bon, Olam, je l'adore. Alvaï que j'ai que lui dans le monde. Alvaï que c'est avec lui que je traite. Cet homme, il est débile, ce moment, il ne sait même pas de quoi il parle. Tu comprends ce que c'est quoi, Hachem? Tu comprends ce que ça veut dire, bon, Olam? Rien du tout, tu comprends rien. Et regarde la preuve. La preuve, c'est que tu regardes dans tous les passages du Tanakh, d'accord? Toute la relation avec Hachem est une relation comparée avec la relation avec les hommes. Toutes les relations avec Hachem, comme un Meller, comme un rapport d'homme, comme un rapport de ça. À aucun moment, on ne parle d'un rapport avec Hachem qui est un rapport de divinité. On ne te parle que de rapport comme avec des hommes. C'est pour ça qu'on emploie des termes et des phrases qui sont des phrases comme si Boulorlam était un homme. Était un homme, on explique là-bas, là il est en colère, là il s'est levé, et là il est parti, et là il a claqué la porte, il a détruit le bétamidage parce que vous l'avez énervé, donc il a tout brûlé, il s'est sauvé, il roulé. On a l'impression qu'on a fait un Ben Adam, il s'énerve pas, roulé. Et nous on rentre dans ce mal-là. On rentre dans ce mal-là d'essayer de comprendre notre rapport avec Hachem, comme si on essayait de comprendre le rapport que j'aurai avec un Ben Adam qui réagit ici comme ça ou ici comme ça. Attends, tu es fatigué ou quoi? Tu as rendu Hachem un Ben Adam, mais tu t'imagines, tu fais ça, mais c'est sûr que tu es en train de te tromper dans tout ton rapport avec Hachem. Tu vas dire, bon, alors comment je fais? Comment je fais si Hachem, pour me montrer mon rapport avec lui, me l'explique à travers des termes de Ben Adam? Tu sais comment il fait Hachem pour t'aider? C'est simple. Et c'est ça la marche à suivre. C'est qu'en fait, Hachem t'a mis en même temps toute une maréchet, c'est-à-dire toute une partie, qui est la partie Ben Adam Lachavero. Où là-bas, il y a plein de lois qui concernent Ben Adam Lachavero. Cette partie, à quoi elle sert? Elle sert à une chose. Elle sert en vérité que quand tu travailles Ben Adam Lachavero, ça va t'amener automatiquement à travailler Ben Adam Lamakom. Donc c'est-à-dire que le Ben Adam Lamakom est une totsa'a, est simplement une résultat, une conséquence de ton Ben Adam Lachavero. Donc un bonhomme ne peut pas dire je vais arriver à travailler Hachem et à m'attacher avec Hachem si je n'ai pas Ben Adam Lachavero. Un homme Rabotai qui passe sa journée à se disputer avec les gens, c'est un homme Rabotai que cette fila ne peut pas être une fila. C'est impossible. Impossible qu'un bonhomme il dit moi c'est bizarre, je me dispute avec tout le monde, mais dans ma fila je suis un ange. Je suis un ange, il faut voir comment je parle avec Hachem, je sens qu'il me sourit, et je sens que je lui souris, on est en love tous les deux, c'est incroyable, mais je l'adore, et on chante, et il chante, et moi je chante, et tout le monde chante avec moi. Putain, mais il est dans un film là, il est complètement malade, il est shooté complètement, il sait pas où il habite celui-là, il est en train de se raconter des histoires à dormir debout. Tu dis c'est quoi la preuve? Pourquoi pas? Peut-être c'est vrai. Un d'avoir casé, impossible. Impossible, pourquoi? Parce que l'esprit d'un homme, Rabotai, l'esprit d'un homme se projette à travers son comportement avec les hommes. Un esprit d'homme ne peut pas se projeter autrement que comme ça. Si ton cœur est un cœur qui haït, qui n'est pas un cœur qui aime, impossible que ce même cœur puisse aimer Hachem. Impossible. On ne peut pas avoir en même temps dans le cœur de la haine et de l'amour. Si tu as de l'amour dans ton cœur, c'est un amour que tu vas avoir avec tout le monde. Tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, c'est que tu n'as pas de l'amour avec tout le monde. Tu ne peux pas dire j'aime ça et j'aime pas ça. Le fait même que tu dis j'aime celui-là et j'aime pas celui-là, ton amour pour celui-là, c'est un amour intéressé. Automatiquement. Automatiquement. Sinon, d'où vient cette distinction? D'où vient cette distinction de dire celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas? Elle va être parce que celui-là il t'apporte du plaisir, celui-là il t'apporte pas le plaisir. Tu veux dire, c'est quoi le vrai amour? Le vrai amour, c'est quand j'aime tout le monde sans distinction. Ah, ça c'est du vrai amour. Parce que c'est pas un amour qui est dirigé par rapport à un intérêt, que je vais dire là, lui je l'aime, mais je ne l'aime pas. Mais c'est un amour qui est dirigé sur une autre base, les gamrés, qui n'a rien à voir avec la distinction, qui pourrait faire que lui je l'aime plus que celui-là. Alors tu vas dire, quel autre amour il existe? Pour que je puisse aimer tout le monde, même celui qui, normalement, est plus logique, je devrais peut-être l'aimer moins. Parce qu'il a une sale tête, l'autre a une bonne tête. Il a une bonne bouille, tu vois, comme ça, tout mignon. L'autre fait une tête, il fait peur. Il fait peur. Comment je peux l'aimer à lui comme à lui? Ou bien tu as un homme là-bas, très antipathique, très coléreux. Il se lève le matin, il est en colère. Comment je peux arriver à l'aimer à lui comme à lui? C'est logique, normalement, c'est humain. C'est humain. Tu vois, un bonhomme souriant, sympathique, vous voulez, on l'aime plus. Un bonhomme qui fait une tête de prison, il est en colère, toujours énervé, rien qu'il rentre dans la chambre, il pousse des cris, ils sont dans la chambre, il pousse des cris, il envoie tout balader, jette des chaussures sur tout le monde, vous voulez. Comment tu veux qu'on l'aime? On ne peut pas l'aimer celui-là. Alors tu vas dire, c'est normal, que quoi? Que je fais des distinctions, que ces gens de bonhommes, je les aime, ces gens de bonhommes, je les aime pas. Un d'avoir casé. Cet amour n'est pas le vrai amour. Cet amour est l'amour de toi-même. Que simplement tu aimes les gens sympathiques avec toi, parce qu'ils ils t'énervent pas. Et tu n'aimes pas les gens sympathiques, ils sont pas sympathiques, ils t'énervent. C'est tout. C'est pas ça le vrai amour.
Cet amour, c'est goy, ça. Ça, c'est pas juif. Tu dis, c'est quoi l'amour juif? L'amour juif, c'est autre chose, les gars. L'amour juif, c'est quand j'ai compris que tout se rassemble autour d'Hachem, et tout ça, ce sont ça raconte que des pérodes d'Hachem. Ce sont les maasim d'Hachem. Donc, si un homme se rassemble autour de l'amour d'Hachem, automatiquement, il aime tous les maasim d'Hachem. Tous les maasim d'Hachem, il les aime. C'est-à-dire qu'il aime tout ce qu'Hachem il fait dans le monde. Tout ce qu'il fait Hachem, il aime. Tu vas dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aimer le mauvais, puisque Hachem fait le mauvais aussi. Ouais, c'est lui qui crée le mal. Il crée le mal. Donc s'il crée le mal, on doit pouvoir aimer le mal. Okay? Regarde comme il dit à Koshbourou. Sur le mal, il a dit Vine Tov Meod. Quand il a créé le Yetzara Tov, il a dit Tov. Quand il a créé le Yetzara, il a dit Tov Meod. Ça, c'est très bien. Sur le Yetzara, il a dit Tov Meod. Sur le Yetzara Tov, il a dit Tov. Qu'est-ce qu'il y a de Tov Meod sur le Yetzara? Tov Meod, parce que grâce à lui, Tchora Chaya Olam Haba. Grâce à lui qui vient se bagarrer contre toi, et tu fais une bataille contre lui pour rester Oved Hashem, cette bataille, c'est elle qui te donne le Olam Haba. Donc un homme, effectivement, arrive au bout d'un moment à aimer cette bataille. Il aime cette bataille parce que c'est elle qui me fait avancer dans la vie. C'est elle qui me permet de me rapprocher de Bolo Olam. Donc voilà que j'aime cette chose-là. C'est-à-dire que aimer, c'est pas la définition qu'on a, nous, de l'amour. Qui est la définition genre j'aime parce que ce choix me fait plaisir, sinon je l'aime pas. C'est pas ça la bataille. Aimer, c'est une définition rouchanite, spirituelle, qui est en fonction d'aimer tout ce qui sort des maasim d'Hachem. Comme ça sort de la main d'Hachem, alors c'est pour ça que j'aime. Et je sais qu'Hachem Inachinami fait ça, alors je l'aime. Ce bon homme-là, Inachinami, bon là on avait, il est antipathique, il est comme ça comme il est. Je l'aime comme il est. Et pourquoi je l'aime? Parce que j'aime Hachem à travers lui. Hachem ne peut pas supporter que Chaz Shalom, qui que ce soit haï. À tel point que pour l'Olam, s'il voit qu'un achinami, qu'on n'arrive pas à s'entendre entre nous, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le Beth Amikdash, il s'en va. Il dit arrangez-vous entre vous, quand vous serez arrangés, je reviendrai. Sinon, le Beth Amikdash, c'est pas la peine qu'il soit là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, Rabotai, de Ashrat Ashrina, si Chaz Shalom, il y a une haine entre les hommes. Donc, c'est-à-dire que si un homme veut travailler pour arriver à développer sa Emouna, tu ne peux pas développer ta Emouna sans avodat de Ben Adam Lachavero. C'est impossible. Tu veux arriver à avoir des kavanot dans la tefila. Tu dis, qu'est-ce qui va m'aider pour avoir la kavanot dans la tefila? La kavanot dans les brachot. On cherche des trucs dans tous les côtés. On ne sait pas où les trouver, ces choses-là. C'est ça, c'est Ben Adam Lachavero. C'est là-bas. Tu as un problème parce que ton cœur n'est pas assez ouvert. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir ces deux kavanot. Tu es trop avec toi-même. Tu es trop égoïste. C'est pour ça que la bracha, tu ne la fais pas avec kavanot. Tu as quel rapport avec l'égoïsme? C'est en rapport direct. Tu rigoles quoi? Comment c'est en rapport direct? Tu as trop la tava de vie de boire ce verre-là et tu n'es pas prêt à supporter de faire une bracha. Où est le problème? C'est ton cœur. Ton cœur n'est pas assez ouvert vers l'amour. Donc il n'est pas prêt à supporter. Atalos sovel, atalos savlan, atalos mouchanizbo. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient matmid ou pas matmid? Je dis, c'est peut-être parce qu'il se tape plus. Non, c'est parce qu'il a plus d'émouna. Quel rapport à l'émouna? C'est qu'étant donné que ce bonhomme, il a un bon cœur, on va être un lève shelo, il aime Hachem, etc., automatiquement, il arrive à être plus matmid. C'est quoi le pshat? Le pshat, il n'est pas shoot. Quand je n'ai pas un cœur qui aime, automatiquement, je suis égoïste. Si je suis égoïste avec moi-même, même mon temps me dérange. Le temps me dérange lorsque j'ai l'impression que je le consacre trop à une chose. Rester trop en train d'étudier, ça demande un sacrifice. Ah, si c'est un sacrifice pour toi, tu ne peux pas devenir un matmid. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut devenir un matmid? C'est quand il aime Hachem. Il aime Hachem, donc automatiquement, son cœur n'est pas limité. Quand son cœur n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la fatigue, ni dans l'effort, alors il se donne entièrement pour la chose. Et c'est ce qu'il faisait, effectivement, qu'on voyait des tzadikim se donner comme ça, corps et âme, faire Missirut Nefesh. Chez nous, ça n'existe plus, Missirut Nefesh. Pourquoi ça n'existe plus, Missirut Nefesh? Tout simplement à Botaï. Parce qu'on dit toujours la même phrase. Aujourd'hui, c'est la phrase qu'on entend tout le temps. Mais cette phrase, il faut la traduire. Il faut la traduire, on va la traduire. Mais regardez comment ils la disent. Ils la disent pas dans la bonne traduction. Ils disent tous comme ça, Enikor. Enikor. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai pas la force. J'ai pas la force. Et ça se répète dans tous les domaines. Dans tous les domaines, par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un, prie Bekavana. Quoi Bekavana? Tout est filote Bekavana. J'ai pas la force. J'ai pas la force. J'arrive pas. Fais tes brachot Bekavana. J'ai pas la force. Et tu dis sans lever la tête, j'ai pas la force. En fait, j'ai pas la force. Elle est mal traduite, la phrase. Et tant que je la traduis mal, les chora, elle me donne une bonne raison. Parce qu'effectivement, j'ai pas la force. Qu'est-ce que je fasse? J'ai pas la force. En vérité, c'est pas j'ai pas la force. Le Yetzara, il a maquillé la phrase. Vous savez, c'est quoi la traduction de j'ai pas la force? C'est que je ne veux pas. C'est ça. Moi, je dis pas je ne veux pas. Parce que si je dis je ne veux pas, là, je vais sentir que j'ai un problème. Alors, je dis pas je ne veux pas, je dis j'ai pas la force. C'est-à-dire que la force, en vérité, c'est le ratson. La force, c'est pas ce que tu es capable de faire physiquement. La force, c'est le ratson.
Le ratzon ne commence qu'à partir du moment où ton cœur est complètement ouvert. Qu'est-ce qui nous aide à ouvrir le cœur dans la vie, Rabotai? C'est l'exercice de Ben Adam Lachavelo. Quand un homme se met effectivement à faire ce travail de l'homme avec son prochain, c'est ça l'exercice qui ouvre ton cœur. Quand ton cœur est ouvert, ça s'appelle, Rabotai, un cœur plein de ratzon. Un cœur plein de ratzon, c'est un cœur qui peut tout faire. Il n'est pas limité, le bonhomme. Il n'est pas limité parce que son cœur est prêt à tout. Il n'a pas de limite. Il n'est pas égoïste de penser qu'à lui-même, ou d'avoir l'impression qu'on lui prend quelque chose, ou d'avoir l'impression qu'on le prive de quelque chose. Rien du tout, on ne me prive de rien. Pourquoi? Parce que j'aime Hachem plus que tout. Même quand je vais jouer au foot. Même quand je vais jouer au foot. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que je vais jouer bien? Deux façons. La bonne et la mauvaise. Ouais, c'est bien, ça vous intéresse. Hein, c'est quoi la bonne façon? La bonne façon, c'est quoi? C'est que je veux marquer le but. Et quand je veux marquer le but, c'est ça qui va me faire bien jouer. Vous allez voir la faille qu'il y a là-bas. Pour l'instant, c'est vrai, c'est logique ce que tu dis. C'est vrai, dans un match de foot. Si moi, j'enlève les cages, il n'y a plus de cages. Ouais. C'est bien, on rentre à la maison. C'est le ballon crève-le. Il n'y aurait plus rien, ce ballon. Il faut qu'il y ait des cages. Je me dis, du camp, voilà, là, je sens que j'ai fait quelque chose. Ça me fait kiffer le ballon. Ça fait courir, je cours. Je suis prêt à courir, à me tuer, etc. Parce que je sais que je vis avec l'espoir que je vais mettre un but. Mais ça me donne envie de ça, c'est la mauvaise définition. Pourquoi tu dois aimer jouer au ballon? Parce que sachez une chose, qu'avec Stéban, on joue au ballon aussi avec Rafrakin, etc. Ouais, mais ce n'était pas ça la définition là-bas. Nous, on a pris une nouvelle définition du jeu et on ne comprenait pas ce qu'il voulait. On comprenait pas. C'est-à-dire que lui, il nous disait, vous devez être heureux quand vous gagnez et quand vous perdez. Alors, nous, on n'arrivait pas. Quand on gagnait, on était quand on perdait, on rentrait faire le tchabeb. Comme ça fait des années derrière, comme ça. Tu vas rentrer dans la plimia, tu vas tout de suite, vous avez perdu, vous, hein? La tête passe comme ça, comme des ânes on rentre à la plimia. Et Ravoué dit non, d'avoir casé, vous devez être heureux quand vous gagnez, quand vous perdez. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est quand tu as la mauvaise définition. La bonne définition en beauté qui doit faire que tu dois aimer jouer, justement, c'est quoi? C'est que tu es en train de jouer avec tes amis. Et Nachinami, on est en train de jouer, je suis avec mes amis, et Nachinami, je kiffe de savoir que mon ami kiffe. Je kiffe de savoir qu'il kiffe. Alors quand je le vois marquer le but là-bas, et je vois qu'il est heureux, je suis heureux avec lui. C'est pour ça que tu dis ça chez les goïms, tu dis ça dans les finales. Mais Barmenal, il te sort tout de suite. C'est ton entraîneur, ça, Shem Alahem, c'est Amalek, sors-le d'ici, tu regardes lui quand il regarde ça. C'est que normalement, si tu es vraiment un bon entraîneur, je parle, hein, tu es un bon entraîneur, mais ça c'est impossible ce que je dis. Mais c'est ça le Hémet. Je suis un entraîneur maintenant, d'accord? Je suis entraîneur de l'équipe A et l'entraîneur de l'équipe B. On est en finale de la Coupe du Monde, ouais. Maintenant, l'équipe A marque un but. Si l'entraîneur de l'équipe B, c'est un vrai entraîneur, oui, il doit sauter de joie. Parce qu'il n'y a pas, le but, il était magnifique. Il n'y a pas, il a bien joué. Je ne sais pas quand c'est un vrai entraîneur. Il doit sauter de joie. Il ne peut pas. Tu sais pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a Sleeman, que quoi, qui veut que son équipe y gagne parce qu'il a un paquet à gagner derrière. Donc il ne peut pas. Mais c'est pas ça, Bota, c'est pas ça la vraie vie, le vrai amour. L'esprit juif, c'est un esprit rabotaï où je vis pas dans le comment dire, dans le moi, dans le ani, dans mon ego. Dans mon ego, et par rapport à mon ego, j'ai la joie ou la peine. C'est pas mon ego qui détermine ma joie ou ma peine. Parce que si c'est comme ça, je suis mort d'avance. Parce qu'il n'y a que quand je gagnerai que je serai heureux, et quand je perds, je suis malheureux. C'est pas ça. Je dois être heureux tout le temps. Comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot, que Shem Shem Varchim Alatov, Kam Varchim Alara. Ça veut dire, c'est quoi le chat de cette Gemara? C'est-à-dire, normalement, tu devrais faire à Tova Métiv, même quand le bonhomme, loin nous, que Dieu préserve, il a perdu quelqu'un. Seulement, comme on n'est pas au niveau, alors il Tiknou, Dayana Emet. Mais là, il l'avoue quand le Mashiach va venir, et qu'un homme, il va perdre quelqu'un, c'est ça, dessous cette Gemara. Tu vas le voir, le bonhomme, il va dire à Tova Métiv, très bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? La grand-mère, elle est passée là. Tu vas dire, tu es fatigué ou quoi? Tu es fatigué, tu vas Tova Métiv parce que ta grand-mère, elle est morte? Mais je sais pas, tu devrais pleurer, tu devrais. Comment c'est possible une chose pareille? Comment la Gemara peut dire qu'on peut être heureux sur le bien comme sur le mal? Ben c'est pas choutre, parce que j'ai la bonne définition. C'est Bolan qui fait ça. Il sait Bolan qui donne, qui reprend. Quand il donne, quand il reprend, c'est tout. Comme un capitaine d'équipe. Et tu dis, bon, toi tu sors, maintenant toi tu rentres. Maintenant, pourquoi tu veux être heureux? Toi quand tu sors, pourquoi tu veux être heureux? Pourquoi? Parce que le bonhomme qui entraîne, il sait ce qu'il fait. Il sait que tu es en train de souffler. Seulement toi tu es un abruti, oui, plein de gava, et tu veux continuer à jouer alors que tu es... Tu vois bien, tu cours plus, tu es un peu crevé, c'est fini. Donc moi je veux que l'équipe gagne, pour que l'équipe gagne. Et que toi vraiment tu veux que l'équipe gagne, tu dois être content de sortir et de laisser rentrer l'autre à la place. Donc tu dois dire au bonhomme, kol hakavod, je suis mekabel, kol hakavod, même tu lui serres bien la main, tu dis tu as bien fait de le rentrer à l'autre, et tu l'encourages à l'autre, et vas-y. C'est ça Tov Amitiv. À Tov Amitiv, je sais qu'il y a un capitaine, c'est Bolan. Il sait ce qu'il fait.
Ici, pourquoi il donne là? Ici, pourquoi il donne là? Et quand Hachem, il donne là, ou il prend là, ou bien il prend là, il donne là, je sais que Akol Letova, En Ra, Akol Tov. Moi, mes yeux voient mal. Mais qu'est-ce qui fait que mes yeux voient mal? Parce que je suis avec mon ego. Avec ton ego, tu peux rien voir de bien dans les Maasim d'Hachem. Tu peux rien voir de bien. Quand un homme, il voit rien de bien dans les Maasim d'Hachem, comment tu veux qu'il prie Bekavana? Comment tu veux qu'il fasse des brachot Bekavana? Comment tu veux qu'un homme vit dans une contrariété en permanence, ouais, où il fait une avodat d'Hachem constipée, fait des Chinois, ouais, et que les Maasim, ce bonhomme là, tu lui dis, sois heureux, tu se marres. Nous, Mizwa, Gola, Lion, Zimra, il est constipé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de voir combien il est contrarié dans la vie. Qui voit des choses qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on lui fait ça, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi c'est comme ça. Alors il y en a qui l'a mis, il fait une mytho de faire semblant qu'il est heureux. Mais au fond de lui, il n'est pas heureux. Mais qu'est-ce qui te rend malheureux? Ce n'est pas le Maaseh d'Hachem qui te rend malheureux. Ce qui rend malheureux, c'est ton ego. Parce que tu es un égoïste, tu vis dans ton ego. Tu vis dans ton ego, tu as fait une sélection. Ce qui me rend heureux, c'est ce que moi j'estime être bien. Ce qui me rend malheureux, c'est ce que moi j'estime être mal. Ton estimation est fausse. À cause de toi, Borolam ne peut rien faire avec toi. Parce que Hachem, de toute façon, il fera ce qu'il a à faire avec toi. Et ce qu'il a à faire avec toi, tu comprendras des fois oui, des fois non. Tu ne peux pas être tout le temps heureux, tout le temps. Par contre, si tu as compris que quoi, hein, que tout se rassemble autour d'Hachem. Donc tout ça, c'est Maaseh Hachem. Ce qui fait un tel, ce qui fait un tel, ce qui fait là, ce qui fait... C'est Maaseh Hachem, ça. Donc tu me montres, c'est Maaseh Hachem. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de voir comment Borolam, il a fait ça. Et Nachilami, c'est Borolam, il a fait ça. Je dis, Kolakavod Borolam. Je suis sûr qu'il va sortir quelque chose de bien de ça. Maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je ne suis pas assez racham pour voir jusqu'où vont tes Maasim. Mais je suis sûr qu'il va sortir quelque chose de bien de ça. Ça, pour arriver à Rabota, une ashkafa pareille dans la vie, qui est le sort de l'ashkafa de l'Aïmouna, qui nous permet d'arriver à réussir dans tous les domaines. Dans les domaines de l'étude de la Torah, dans les domaines du Hayoun, dans les domaines de tout, Rabotai. Qu'est-ce qui fait que mon esprit est assez ouvert pour bien comprendre le Souga? C'est parce que je suis sa mère, je suis bien dans mon cœur. Qu'est-ce qui fait que je suis bien dans mon cœur? Parce que je ne suis pas coincé par mon ego. Je suis avec Borolam, j'ai peur de rien. Rien ne me fait peur dans la vie. Comment tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur des menaces, tu n'as pas peur du lendemain, tu n'as pas peur des prédictions qui font que l'Iran va attaquer, tu n'as pas peur de ce qui va se passer là-bas, tu n'as pas peur que l'économie est en train de s'écrouler? Non, tu sais pourquoi? Qui atteint, il m'a dit. Louis Rara, qui attend, il m'a dit, je suis avec toi, Borolam. Où tu m'amènes, ça ne me dérange pas, comme un enfant. Que son père, où il l'amène, il est heureux, l'enfant. Alors tu vois, le père, il est angoissé, et l'enfant, il est heureux. On demande, c'est bizarre, c'est pourquoi il est angoissé, il est heureux. L'enfant, il est heureux, pourquoi? Parce qu'il a son père, lui, il se débrouille. C'est lui qui se débrouille pour m'amener où il veut. Maintenant, lui, il est angoissé parce qu'il ne sait pas où il va. Mais lui, il est heureux, lui. Il a la main dans son père, pas de problème. Comme ça, on doit vivre dans la vie en bouteille. Mais pour ça, il faut travailler Ben Amla Chavero. Donc la Gemara, elle n'hésite pas. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez être des élèves de Rabbi Akiva. Vous êtes 24 000, kol kavod. Vous n'êtes pas Noé Kavod Zebazé, voilà ce que Borolam fait. Ah, c'est une épidémie, tout ce que tu veux, c'est Borolam qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Kavod. C'est qu'Hachem te montre ici comment tout passe par le Rouhani. Tout passe par le spirituel. Rien ne passe par le matériel. Si le spirituel est respecté, tu vivras bien avec Borolam. Si le spirituel n'est pas respecté, tu ne peux pas vivre avec Borolam. Maintenant, on comprend bien ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit comme ça. Isurim ba'im l'adam, yipashpesh be'ma'asav. Pishpesh velo matzah, il te bavon bitul Torah. Comme ça dit comment? Un homme, il voit que des problèmes arrivent chez lui, il doit examiner ses maasim. Là-bas, il dit Rachid, c'est quoi examiner? C'est quoi le pshat d'examiner? Il dit examiner, de voir qu'est-ce que tu aurais pu faire qui va te permettre de faire dépendre que la chose qui t'est arrivée vient de telle chose. Comme ça, il dit Rachid. Donc, c'est-à-dire, c'est pas stable de dire n'importe quoi. Ouais, j'ai fait ça, alors pour ça, il m'arrive ça. Non, il faut que ce soit en rapport avec la chose que tu as fait, pas sans rapport. Maintenant, c'est pour ça que c'est très, très, très précis. Comme c'est très précis, donc on ne comprend pas pourquoi la Gemara a dit « Pishpesh velo matzah ». Parce que si c'était pas précis, il ne te manque pas d'averot pour être tolé. Donc tu n'as pas besoin de dire Pishpesh velo matzah. Tu t'es pris pour le Shimon Bar Yochai ou quoi? Pishpesh velo matzah. De qui on parle ici? Va dire que tu as des averot. Et là, ma Pishpesh velo matzah, avant que je sais que ça, c'était lié avec ça, et c'est pour ça que c'est arrivé. Ça, c'est dur à trouver. Ça, on peut comprendre. Pishpesh velo matzah. Il a fait mort. Si c'est comme ça, Mazit Klubi avon bitou Torah. Mazit Klubi avon bitou Torah. Si j'ai pas vu là-bas le truc qui se rapporte avec ça, bitou Torah non plus, je vois pas le rapport qui est avec ça. Donc pourquoi oui, ça non? Le truc là-bas, tout l'inventaire que je t'ai fait, tu me dis non, ça correspond pas, c'est pas bon. Bitul Torah, ah oui, ça c'est tout le temps, ça correspond à tout. C'est quoi le pshat? Alors tu peux dire parce que l'imut Torah, Kenega, d'accord, tu peux dire ça. Bon, mais ça c'est de la chose, ça. Mais il faut comprendre le pshat. C'est quoi le pshat? Il dit le chida pshat atzum au botay. Il dit le chida,
À cause de ton bitul Torah, tu n'es pas assez chacham pour voir le rapport entre la avera et la truc que j'ai en train de faire. C'est ça ton problème. Atalolomel maspik. Tu n'étudies pas assez. Si tu étudies, eh ben c'est... Alors tu serais chacham pour voir les rapports entre les choses. Mais quand tu dis, comme tu n'étudies pas assez, alors c'est pour ça que tu vois rien. C'est-à-dire tu es un bourras, tu comprends? Tu es un bourras, tu vis comme un ignare dans ce monde, et tu crois que tu peux comprendre le monde en restant ignorant. Ouais, toute la masse atomique qu'on a autour de nous aujourd'hui, en Bretagne, de bonhommes qui n'étudient pas. Comment tu veux que ces bonhommes comprennent quelque chose à la vie sans étudier? Ils vivent comme des ânes, comme un âne. Tu vis comme un âne. Un âne qui avance dans la vie comme un âne. Un âne, c'est pourquoi on l'appelle un âne rabotaille. Parce qu'il est couleur-homer. Il ne vit que par rapport à des causes à effet de matière. La matière, c'est elle qui m'explique tout. C'est par rapport à elle que je fais dépendre de tout. Et c'est là-bas que je comprends les raisons de chaque chose. Mais c'est tout faux, tout ça. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est qu'en fait, ta vie, c'est une énigme à toi. Parce qu'en fait, tu ne peux pas me dire que tu comprends quoi que ce soit qui t'arrive, puisque tu ne sais même pas comment faire dépendre de chose une autre. Donc tu vis en vérité dans l'énigme totale. Tu vis dans le brouillard total. Hachem Alachem, comment un homme il peut vivre comme ça? Comment un homme peut vivre en sachant que tout ce qu'il pourrait essayer de comprendre dans la vie, il ne fait que des erreurs? Hachem Alachem, et la main, c'est un NES. C'est un NES qu'Hachem il a pitié de nous et qui dirige le monde malgré comment dire, l'abrutissement des gens. Alors bon, l'homme il a pitié, il aide les gens un petit peu à ne pas se tromper, il les pousse par là, ou il les pousse par là, il les pousse par là. Mais combien d'hommes à bouteille on peut dire que eux réellement, nos sétasmos, que lui-même il se porte, lui-même il agit. Ce n'est que l'homme qui étudie la Torah. Un homme qui étudie la Torah, alors effectivement, grâce à l'étude de la Torah, grâce au Iyun, à l'étude qu'il fait approfondie, là il peut commencer, Nachinami, à comprendre dans la vie qu'il y a des choses qui sont pas comme moi je vois. C'est pas ce que mes yeux ils voient qui sont la vérité, mais ce qu'en vérité, ce qu'il y a derrière ça. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est comme quand tu lis Iyun. Quand tu lis Iyun, tu vois une chose comme ça, tu as l'impression que tout est clair. Mais en vérité, quand tu rentres bien, tu vois qu'il y a plein de questions, plein de trucs où il faut expliquer différemment, il faut rentrer dans des ignanimes, dans des nuances, etc. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est un iyun, la vie. La vie, c'est pas de la bikiout. Les gens, ils vivent dans la bikiout. Dis-moi, attends, au soir. Ça, c'est comme ça, 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 c'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Même les bonhommes qui font des études, tu crois qu'ils ont compris quelque chose, ils n'ont rien compris. Rien compris. Ça, alors, ils sont spécialisés. Ils sont spécialisés, l'autre dans la médecine, l'autre pour être avocat, l'autre pour être plombier, l'autre pour être technicien, l'autre pour être ingénieur à Botaille. Mais c'est ça, le rabotage, ce sont des ânes avec des diplômes. Ce sont des ânes diplômés. Pourquoi? Parce que à quoi ça te sert dans la vie? Si jamais dans la vie, tu n'as pas acquis du da'at qui t'explique comment ça fonctionne. Comment tu peux comprendre? Tu peux pas comprendre. Toi, tu es persuadé que c'est à cause de ça, à cause de ça. C'est faux. C'est pas à cause de ça. Regarde, comment elle t'explique. Que Nachon qui est arrivé tel et si bas. Mais la raison, c'est ça. C'est pas une raison spirituelle, religieuse qu'on veut donner. Genre une religion religieuse pour rester religieux. Non, c'est la vraie raison. Et si tu veux que cette chose-là s'arrête, c'est là-bas qu'il faut arrêter. C'est pas en arrêtant là que ça va s'arrêter. Ça veut dire que quoi? C'est que quand on dit qu'Akadosh il a donné le droit au docteur de soigner, ça veut dire quoi? Regardez. Ça veut dire quoi le chat? C'est contradictoire ce que je suis en train de dire. S'il a donné le droit de soigner, donc si je sais soigner et je te soigne, c'est moi qui t'ai soigné. Un d'avoir casé. Tu ne m'as pas soigné. En vérité, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Il a donné le droit au docteur de soigner. Le chat, c'est quoi? C'est que, étant donné que ce bonhomme est Nachinami, oui, il a un hejbon rouchani avec moi là-haut, et ce hejbon rouchani l'a entraîné à faire un maasé qui lui permet d'avoir le srout maintenant d'être soigné. Alors, Boréolam, il a donné le srout au docteur maintenant d'être là pour le soigner. Par rapport au fait que maintenant, il est soignable. Vous comprenez? Maintenant qu'il est soignable, alors tu peux le soigner. Parce que Hachem veut que le monde se dirige avec des cibottes. C'est tout. Donc, en fait, le docteur Rabota, il vient quand? Il vient une fois que le travail est fini. En fait, on appelle ça ingénieur de travaux finis. Ouais, c'est ça, en fait, les études. Tu es ingénieur de travaux finis. C'est-à-dire, il y a un pacte avec le monde. C'est qu'il faut qu'il y ait une siba. Alors, comme il faut qu'il y ait une siba, c'est pour ça que tu interviens, toi. Mais en vérité, c'est pas toi qui as arrêté le truc. Ce qui a arrêté le truc, c'est quoi? C'est la tchouva qu'il a fait. C'est la misva qu'il a fait. Maintenant qu'il a fait une misva, et que pour l'Olam, il veut qu'il y ait une siba. Alors, c'est pour ça qu'il a mis le médecin, qui va venir maintenant, qu'il est soignable, il va le soigner. Mais si jamais il n'est pas soignable, qu'est-ce qu'il va dire le docteur? Je ne sais pas, on n'arrive pas. C'est bizarre ce cas-là. On n'arrive pas à le soigner. Espèce de bourricot, va. C'est pas que tu n'arrives pas à le soigner, il n'est pas soignable. Tu sais comment il n'est pas soignable? Quoi, il n'y a pas moyen de soigner quelqu'un? Non. Simplement, il faut qu'il fasse tchouva. Quand il fera tchouva, il sera soignable, et là, tu pourras le soigner. Chez Mehnou Zaken.